Yo les fighters et bienvenue sur la chaîne. Rick les Fighters. C'est parti pour la review de l'épisode 31 de Dai-no Daiboken Fly. Oh là là les amis, mais de quoi on a vu? C'était ouf. Franchement, quel épisode. Quel épisode. Quel combat. Un combat du père contre le fils. D'ailleurs, le titre, c'est le père contre le fils, il me semble. Et franchement, quel épisode. Franchement, de A à Z, on a eu de l'intensité, on a eu de l'émotion. Alors moi, je vais te le dire on a tout de eu suite, un gamin qui se bat avec tout son cœur. Le contre petit son Dai. père transformé en Ryu Majin, en homme bête dragon, draconien si vous Et préférez. Baran, quel guerrier. Franchement, ça m'a rappelé clairement des bons moments de Dragon Ball. Bah c'est rajout Dragon Ballesque. Compacté en un seul épisode de Dragon Quest. On en parle de ces rajouts Dragon Ballesque, c'est vrai qu'il y a eu des échanges de coups, il y a eu des poursuites dans les airs. Et ça Oh m'a là rappelé, ça m'a rappelé des mouvements qu'on a eu dans le film Broly 93, poing contre le coup film de Broly poing. 2018, on a Bah eu oui, le- quand tu le prends par la tignasse, Ouais, et tu fais bing. manger la montagne, tu lui fais manger même les buissons, la forêt. Ils ont tout mangé, franchement. Et cette énergie, cette aura. Ah non mais... Oh là là. Là, franchement, et les effets lumineux, tout était là, bout. Ah tout. Tout était là, franchement, c'était magique. Et les musiques qui Ouais. accompagnaient le tout, avec les seiyuu, juste remarquables. Mais on voyait la détermination dans les yeux, on voyait les impacts de coups, ils avaient des visages déformés. C'était fou, moi je vais te dire tout de suite, Rickly, pendant tout le combat, je me suis posé une question. Et clairement, hein, est-ce qu'on n'a pas affaire au plus beau combat, tout animé confondu? J'étais dans animé cette confondu, question pour oui. te dire. J'étais dans cette question, je me suis posé la Je question. me suis posé aussi la même question, bout. Et franchement, cet épisode, clairement, il était vraiment au top du top. On l'a dit dans le live réaction, mais moi j'ai ressenti du Piccolo contre C17, Oui. les amis. J'ai ressenti du Broly, j'ai Allez tout. voir le live réaction sur la chaîne Mongazone, c'était juste dingue. Oh On non, a mais- kiffé à chaque instant, les amis, chaque instant. Et Oh là là. oui, non, franchement, c'était super drôle. Les magies, les amis. En plus, à un moment, il y a des effets lumineux comme ça. On voit les têtes comme ça qui se rapprochent de nous comme ça. On a l'impression qu'on a l'encaissé nous-mêmes le coup, quoi. Et puis Franchement, c'était ouf. le Doryura, c'est pas vraiment... c'est Oh pas là là vraiment là. le plus beau coup de Ah, j'adore, l'histoire j'adore. de... Oh là 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 là. Dans Dai-no Daiboken, c'est pas mon coup préféré, on va pas le dire pour pas spoiler, mais je me demande finalement, en voyant le Doryura, si c'est pas... En tout cas, ma transfo préférée, c'est clairement le Ryu Majin, l'homme bête dragon, le draconien. C'est magnifique, Baran avec sa moustache. Franchement, il va lancer un style, les amis, je pense qu'on va voir Ah, beaucoup la de... moustache, les amis, c'est ça qui fait la classe. C'est Oh, clairement. Rickly, j'ai envie de te dire, là, pour le prochain live réaction, la prochaine review, On laisse pousser la moustache. hop, je viens avec la petite Pour moustache. tous là. les deux. Et on va faire un Doryura, là. Hop. Bah, si par effet spécial, tu peux me rajouter une moustache. Oh, je pense que je vais pas prendre le temps pour ça, bout, quoi. Je te Si le encore ferai si t'avais tu- des cordes de dragon et tout. Non mais Oh là clairement là. là, cet épisode, il était juste ouf, les amis. On pourrait peut-être regretter un petit détail, mais on peut comprendre parce que franchement le moment self-shading, ça bougeait bien C'était par contre. ouais, Ça- c'était pas beau, mais... Après, Rickly, comme je le dis... je pense que le mot c'était pas beau, c'est un peu grand quand Non, même. mais tu vois, sur un épisode de 20 minutes, aussi bien animé, aussi bien dessiné, moi, je peux pardonner. Après, honnêtement, le truc, c'est que comme ils avaient atteint la perfection quasiment, Ouais. s'ils ne l'avaient pas mis, les potos, s'ils ne l'avaient pas mis, cet épisode avait un bon 20 sur 20 directement, Rickly. C'est vrai. Maintenant, le fait de l'avoir ajouté, je vais descendre. Après, vous me connaissez, je suis pas partial hein, sur Dai-no Daiboken. Je mets un 19,75 sur 20. 19,75. Voilà, 19,75. Allez, moi je te rejoins à 19,75. Je dirais même 19,99 Rickly. Franchement, c'était fou. On peut aussi parler du fait que Léona va tenter un sort de rappel des Un poteaux sort de rappel, pour oui. faire Revenir revivre notre ami Pop. Alors, on va pas vous spoiler, ceux qui ont lu le manga savent ce qui va arriver, Oui. mais c'est trop fou. Et puis cette intervention de Crocodile, oh là là, j'ai surkiffé qu'il attrape par la chaussure comme ça, qu'il le fait fait tourner. tournoyer là comme ça, Ah, c'était beau. carrément. On sent que Baran quand même a été affaibli, mais pas assez parce que Ah, même bah, affaibli. déjà, il peut plus lancer de Doryura, c'est déjà un bon début. Ouais, c'est déjà un parce bon que début. Quelle attaque monstrueuse. Et après, il y a eu quand même un début de Gigaden. Ouais. Même il y a eu du Gigaden, ouais. Et le prochain épisode, ça m'a l'air d'être pas mal aussi. Yunkel est debout. Yunkel est Yunkel est debout. debout. Crocodile, je sens qu'il va faire quelque chose, enfin on le sait. Et là, franchement, c'est là que quand on voit ce type d'épisode, on voit quand même que le travail de Riku Sonjo sur le scénario, sur le franchement, scénario. c'est juste ouf. C'est juste ouf. Parce que même pour les attaques, enfin, tout est expliqué. Notre ami Dai, qui finalement met son symbole sur son, Ouais, sur son son bras, cible du sur sa dragon main. sur sa main. C'est, Aïe, 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 aïe. Mais tout est expliqué. Dans Dragon Ball, on nous sort un Kamehameha, ok, il l'a pris de son maître, c'est un peu simple. Là, clairement, on a de l'histoire, on sait pourquoi il a cette attaque-là. Et ça, c'est génial. Et Yunkel est debout. Yunkel est debout, debout. avec son armure. Oui. Et le fait, Rickly, moi, c'est franchement la scène marquante, la scène choquante de cet épisode. Dai qui détruit son épée, son glaive de Papunika, qui pourtant était d'une excellente Avec qualité. la Van Strash. Oh, tout ça sur les gros pecs de. Allez hop, de vas-y, j'encaisse, Baran. c'est gratuit, c'est cadeau. Non, franchement, c'était beau. C'était beau. Je pense que vous avez tous kiffé aussi.
Grâce à son aura draconique et puis l'énergie combative, on la sent bien. L'idée d'avoir mis des auras comme ça. Alors bien entendu, dans Dai, ils n'avaient pas d'aura dans le manga. Mais ils l'ont rajouté. Ça fait un effet. Je trouve que c'est du Dai. C'est le meilleur de Dai, si tu préfères, Weekly, avec du rajout Dragon Ballesque. Et là, franchement, son Final Flash, moi je le dis, ça fait... Ah ouais, franchement, cette idée-là. Mais cette idée d'avoir fait des mains de dragon, mais... Et puis, j'en avais déjà parlé, mais Baran, couleur rouge. Alors c'est vrai que quand tu regardes les couves, tu le vois en couleur verte, mais le rouge lui va mieux, je pense. Ça lui va très bien. Et même Baran, on l'aime, on l'adore. On tient avec toi, Baran. Vas-y, pète-lui. Il devient un peu fou, hein. Il devient un peu fou, il se contrôle plus trop. Parfois. Là, c'est de la bonne castagne, clairement. Autant au départ, il se contrôlait un peu, il voulait pas trop tarter son fils, mais là... Après, limite, il prenait du plaisir à frapper son fils. Viens que je t'en fous une, quoi. Mais vous vous rendez compte quand même on a assisté à l'un des plus beaux combats tout anime confondu, le combat d'un père contre un fils, il y a une symbolique en plus. En plus, le petit côté, je pense que tu as dû kiffer, toi, Ricky, le petit côté petit contre grand, Gohan SSJ2 contre Cell. Le t-shirt qui explose aussi. Non, mais tu ne l'aimais pas, justement. Donc, finalement, c'était une bonne chose. Mais par contre, Dai, je le préfère habillé torse nu, il est pas très beau, en fait. Même torse nu, il est pas très beau, mais en t-shirt, il est encore pire, on dirait que t'étais en pyjama. Ça, voilà, si on veut chipoter. Ce qui est bien, c'est que prochainement, peut-être qu'on aura une évolution, il y aura peut-être plus de tablettes, je sais pas, plus de muscles. Non, mais après, Dai... il est un peu petit, moi je n'arrive pas. Mais là, tu vois, je suis rassuré en ayant vu cet épisode. Je me dis que pour la suite, parce que la suite, il y aura encore d'autres grands épisodes. Ah, mais j'espère que ça va pas baisser en qualité, parce que si tu regardes par exemple One Punch Man, la saison 1 est de hyper bonne qualité, la saison 2 est déjà. Là, ça va baisser d'un cran encore. Puis toi, tu regardes Nanatsu no Taisai, j'imagine que tu es habitué à la baisse de qualité. En fait, c'est pour ça que je trouve limite tout beau, en fait. Et ils ont toujours pas mis de coupure, et là, franchement, les poteaux, mais qu'est-ce que c'est fou! Et on est loin d'avoir fini, là, pour vous donner un ordre d'idée. On est au tome 12 sur 37. Sur 37. Donc en gros, on est à un tiers pile. Il y a encore de la marge. Donc là, on a combien d'épisodes? 31. Donc si ça suit cette logique, Daino Daiboken va se finir, pour 12 volumes. Tu l'auras compris, en 90-100 épisodes. Oh, 90-100 épisodes, mais... C'est trop, mais comment ils arrivent à maintenir une telle qualité? J'espère que ça va être jusqu'au bout. Hein. J'espère qu'il y a d'autres équipes qui... Oh, c'est magnifique. Riku Sanjo, Koji Inada, Ah, j'avais dit, hein. De toute façon, quand j'avais appris cette news, Ricky, j'avais dit que ça serait le summum, et je ne m'étais jamais attendu à une telle qualité. Franchement, j'avais même eu peur, Ricky, je vais te le dire clairement, maintenant je peux me confier. Allez, confie-toi. J'ai cru qu'on aurait du Dragon Ball Super à un moment. Là, mais si Dragon Ball est animé comme ça, mais ça n'a rien à voir, les amis. Oui, non, mais complètement. Ne comparez pas. C'était trop beau. Franchement, c'est juste incroyable. Et moi, j'avais peur que, les premiers épisodes, c'était un peu la partie des 46 épisodes qu'on avait déjà vu dans le Club Dorothée. C'est un peu enfantin, d'ailleurs. Et j'avais peur que les premiers épisodes, ils ont mis tout le paquet dedans et qu'ils arrêtent après, qu'ils baissent en intensité, en qualité. Et là, franchement, ça va. Je suis quand même rassuré. Franchement, moi, je suis vraiment rassuré. Ce que je crains avec lui, par contre, sur Daino Daiboken, je trouve qu'il n'a pas le succès mérité. Et je pense que tout le monde le dit, ça. Oui. Je pense que ça vient des premiers épisodes, justement. C'était un peu enfantin. Peut-être que les gens, ils ont regardé 3 épisodes, ils ont lâché. Alors que là, si tu leur montres cet épisode 31... si quelqu'un regarde cet épisode 31 et se dit bah je lui mets une tarte là tout de suite. Hein. Si vous mettez en commentaire c'est bof. Viens par ici mon petit gars. Viens par ici. Je vais ici. Viens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tu vois? C'est quoi le souci là? C'est mérité. Je vais m'énerver là. Moi aussi je vais utiliser mon aura draconique. Non mais moi je pense qu'il y en a beaucoup qui donnent pas la chance à Dragon Quest. Et ils sont bêtes. Franchement, je le dis honnêtement, je pense qu'il y en a plein qui donnent pas la chance et c'est dommage. C'est dommage, je pense qu'ils ont même pas regardé ne serait-ce que le premier épisode pour certains. Bah là, je vais parler à tes abonnés, Ricky, là. Vous qui regardez cette reviews, vous êtes des élus, les potos. Vous avez tout compris à la vie. Vous avez tout compris. Et surtout pour qu'on arrive à propager ces émotions et le fait qu'on adore aussi cette passion de Dragon Quest. Surtout, n'oubliez pas le petit like, ça ferait plaisir. Et ça va permettre que justement il y a d'autres personnes qui voient notre engouement concernant cette anime. Et j'espère que ça va se propager, mais plus comme il y un virus. Plus dans une vidéo, plus les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que... Parce que les gens réagissent trop aux vues. C'est vrai que Daino Daiboken, vous voyez, ça c'est la passion les potos. Parce qu'on sait que ça fait pas fortune sur YouTube du Daino Daiboken. Oui. Il vaut mieux faire de l'attaque des titans, Ricky, si tu veux des vues. L'attaque des titans, bien entendu. Mais non. L'ultime manga, c'est Daino Daiboken. Et je pense là, Ricky, que pour finir la vidéo, pour tes abonnés, on peut quand même se faire un Doriura. Avant toute chose, comme j'ai envie de spoiler une petite vidéo qui va sortir sur ta chaîne, on a fait une petite review sur Demon Slayer, le film, les amis. Allez la voir, ça va sortir aujourd'hui, je pense. Le train de l'infini, effectivement, ça va sortir aujourd'hui. Le film était
Génial. Voilà. Magnifique. Il y avait du Dino Daiboken, j'ai envie de dire, en Voilà. ce Kimetsu no Yaiba. En ce moment, on est gâté, Rick Lee. On est gâté, franchement. Vous voyez, je vois là les poteaux. En plus, il y aura certainement la fin de toutes ces conneries là, donc on va pouvoir s'éclater les poteaux. Allez, nous-mêmes, on va faire des montages la reprise des courts-métrages si on peut, s'il Ouais. pleut pas. Mais bon, on est dans le Nord, j'ai cru voir de la pluie tous Ça les jours. craint, ouais. Mais bref, les poteaux, allez, c'est parti. Pouf, Doruo.